Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bonne continuation à les compositions qui arrivent. Et à cette occasion, je vais vous donner une petite révision à la composition. Dans cette révision, on va voir l'essentiel. Alors, et je vais vous donner quel type de questions vous pouvez avoir dans une composition du premier trimestre. Les questions de compréhension et les questions concernant les points de langue. Vous avez donc vu avec vos professeurs dans le premier trimestre le texte de vulgarisation scientifique. Qu'est-ce qu'un texte de vulgarisation scientifique? C'est le texte qui sert à donner des informations, à simplifier l'information scientifique. Parce que vulgariser une information, ça veut dire donner l'information au large public et non pas à un public spécialisé. Donc, c'est un texte explicatif qui donne des informations. C'est très simple. Donc, je répète, c'est un texte explicatif qui sert à expliquer et qui donne des informations. Dans ce type de texte, la première des choses sur laquelle vous allez vous concentrer, c'est les procédés explicatifs. Vous les avez étudiés avec vos professeurs et j'insiste sur les procédés explicatifs parce que vous allez les avoir dans les questions. Le premier procédé explicatif est la définition. La définition, ça a été expliqué par vos professeurs en arabe pour les élèves qui ont des difficultés. La définition est ta'rif. Donc, dans un texte scientifique, vous avez la définition avec les mots c'est un, c'est une, et, consiste à, etc. Ces expressions, on les appelle les présentatifs. Les présentatifs. Généralement, on utilise le verbe être ou bien consister, etc. Donc là, vous avez la définition. Deuxième procédé explicatif, vous avez la reformulation. La reformulation, c'est-à-dire, ça veut dire, autrement dit. Et à chaque fois où l'auteur veut répéter l'information pour vous expliquer mieux, ça veut dire qu'il est en train de reformuler. J'ouvre là une parenthèse juste pour expliquer aux élèves qui sont en difficulté. C'est quoi les procédés explicatifs? Les procédés explicatifs, c'est la manière avec laquelle l'auteur explique. Alors, pour expliquer une notion scientifique, il utilise la définition. Aussi, il utilise la reformulation. Il utilise aussi la comparaison. La comparaison en arabe, donc, pour mieux expliquer une notion, il va la comparer avec une autre notion. Par exemple, il vous dit comme telle notion et comme telle autre, ou la plus que, ou la moins que, ou la ressemble à, etc. Pour vous donner une comparaison, muqarana, pour mieux expliquer. Donc la comparaison reste un procédé explicatif. Vous avez ensuite l'énumération. L'énumération comme numéro et numération, et il y a tartib maloumat. Donc il va organiser les informations sous forme de numéros 1, 2, 3 qui connaissent plusieurs informations, ou bien par des tirets, ou bien par des virgules sur la même ligne. Donc c'est pour mieux vous expliquer. Comme aussi la dénomination du mot nom. Dénomination, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner le nom scientifique de la chose. Par exemple, on dit on appelle l'eau H2O, on nomme telle notion, elle est désignée par le nom de, c'est-à-dire donc j'explique en arabe pour tous les élèves qui sont bons, qui sont en difficulté. On a un autre procédé explicatif qui est l'analyse. Comme le nom le dit, analyser l'information. Donc analyser, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner les détails, examiner les différentes parties du sujet traité. Les détails, le détail du détail, c'est un procédé explicatif, donc l'analyse. Nous avons aussi un autre procédé explicatif qui est la fonction. La fonction, ça veut dire le rôle. Ça veut dire donner le rôle. Il a dit par exemple l'abeille, il va me dire le rôle de l'abeille, qu'est-ce qu'elle fait, elle récolte le miel ou là, etc. Donc c'est donner le rôle. Les expressions sert à, est fait pour, etc. Donc hadi c'est la fonction.
Nous avons un autre procédé explicatif très important qui est l'illustration. Illustrer, ça veut dire donner des exemples. Donc l'auteur, pour mieux expliquer sa notion scientifique, il doit donner des exemples pour vous faire comprendre. Donc il met un petit là. Vous allez les trouver par exemple avec l'expression par exemple, comme, à l'exemple de, etc. Donc l'illustration, elle est très importante. Vous la trouvez souvent dans le texte scientifique. Maintenant, pour les procédés explicatifs, qui fait chez poser comme la question. Comment la question pourrait être posée? Alors, relever du premier paragraphe ou là du deuxième paragraphe ou là du texte un procédé explicatif. Relever une définition ou la relever une reformulation ou la relever une illustration ou là, etc. Donc, vous devez savoir comment la relever. Sinon, on peut vous donner un tableau. Il y a comme un tableau, il faut définition et c'est à toi de trouver où est la définition. Ensuite, il t'écrit par exemple une reformulation, fait tableau toute la phrase et on vous demande de dire quel est le procédé explicatif. C'est-à-dire, ils peuvent faire sortir une phrase du texte et on vous dit quel est le procédé explicatif utilisé dans cette phrase. C'est comme ça que vous aurez les questions. Vous devez aussi réviser la phrase passive si vous l'avez fait avec vos enseignants. Donc les élèves qui ont fait la phrase passive, notamment les littéraires, essayez de réviser la phrase passive. La phrase passive, c'est la phrase qui ne contient pas d'action, où le sujet est passif. Le sujet ne fait pas l'action. Donc le sujet, verbe et complément, le complément d'objet direct devient sujet, le verbe, on lui ajoute être et le participe passé, etc. Quand a une vidéo Andy, la phrase passive, essayez de la chercher sur ma chaîne. Vous devez aussi obligatoirement réviser le présent, parce que le présent, c'est le temps le plus simple. Et c'est le temps le plus utilisé dans le texte explicatif. C'est le présent de vérité générale. Donc, vous révisez les terminaisons du présent que vous avez toujours fait depuis le primaire. L'auxiliaire être et avoir au présent. Donc, il suffit de les réviser seulement. On a aussi des questions sur le champ lexical. Alors, généralement, la question le champ lexical d'un mot, c'est tous les mots qui se rapportent avec ce mot. Par exemple, si on dit étude, vous avez recherche, chercheur, laboratoire, travail, etc. Donc, mais les mots, vous devez les relever du texte. Généralement, on vous donne 3 ou 4 mots, 5 mots au maximum. Vous devez relever le champ lexical. Vous allez réviser aussi le pronom impersonnel il, généralement les présentations, il existe, il y a, etc. Et le pronom indéfini on, qui renvoie généralement à l'auteur pour l'objectivité du texte. Donc le on, généralement, il connaît à l'auteur. Essayez de réviser tout ça. Voilà, c'était une brève révision, c'est rapide. J'espère que فدتكم بكاش حاجة. عاودوا toujours les cahiers تاعكم avec vos professeurs, avec ce que vous avez fait. Je vous remercie énormément. Et voilà une photo de Humti, pas trop loin de chez moi. Et je vous remercie. Bien sûr, وإلا عجبتكم la vidéo, ما تنساوش ديروا un j'aime, c'est très important pour moi. اللي مازال ما abonnaوش يابونيو et partagez هاد la vidéo مع vos camarades. Et merci.